Tout de suite sur Fréquence Évasion, tribune libre, les participants s'expriment librement sur tous les sujets. C'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, tribune libre, et nous aurons Pierre Jovanovic au téléphone. À tout de suite. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coup d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Pierre Jovanovic, bonjour et merci d'être avec nous. Merci à vous, c'est très gentil de m'inviter. Alors nous allons parler du capitalisme et de la crise. Vous avez publié Le génie du capitalisme d'Howard Bloom, une révision totale du capitalisme parue au Jardin des Livres. Quelle est la trame générale de cet ouvrage ? Alors la trame de cet ouvrage en fait montre que, selon Howard Bloom, que seul le capitalisme a pu donner toutes les promesses qui ont été faites par les religions. C'est-à-dire vivre heureux, vivre plus longtemps, etc., etc., etc. Et sa démonstration est d'une certaine manière assez éloquente, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un livre qui en ce moment est vraiment est extrêmement prisé parce que Howard Bloom, comme vous le savez, est extrêmement aimé des Français, qui le connaissent depuis son premier livre qui s'appelle Le principe de Lucifer, et puis il y a eu le deuxième tome qui s'appelle Le principe de Lucifer, le cerveau global. Qui ne sont pas des livres de magie noire, mais de livres de biologie comportementale. Et donc Howard Bloom montre dans le principe du capitalisme que le capitalisme ne fonctionne qu'à la seule condition que les chefs d'entreprise, les créateurs, vous savez les codes de produits, etc., se dévouent entièrement à leurs clients, et qu'ils améliorent leur quotidien. Et en fait, il montre aussi qu'à partir du moment où ce sont les marchés financiers qui ont pris le contrôle des entreprises et des nations, etc., eh bien, le système est parti en dérapage. Alors, l'ouvrage d'Howard Bloom décrit très bien les rouages de l'empire capitaliste et banquier. Il décrit surtout, non, c'est pas tant ça, c'est plus un livre, vous savez, c'est plus un livre historique, par exemple. Prenons un exemple comme le coton. Vous voyez, oui. Donc là, il a plusieurs chapitres là-dessus, et il montre comment le coton, en tant que textile, a changé littéralement le quotidien de nos aïeux, c'est qu'à le dire. Parce que avant, le coton était réservé uniquement aux rois, aux gens nobles, etc., qui avaient beaucoup d'argent et qui pouvaient s'offrir des vêtements en coton, parce que le tissage était quand même assez complexe. Et puis donc il montre que l'invention de nouvelles formules, manières de tisser, et surtout les machines. Les premières machines automatiques ont permis de baisser le coût du tissage. En conséquence de quoi, le prix du coton a baissé. Alors ce qu'il faut savoir, si vous voulez, c'est que nos ancêtres, enfin nos aïeux, il faut remonter ça peut-être aux parents de nos aïeux, ne se lavaient pas. Ils ne se lavaient pas parce qu'ils avaient des vêtements qui étaient extrêmement épais. Et en conséquence de quoi, si vous voulez, ça mettait vraiment du temps à sécher. Ça mettait vraiment beaucoup de temps à sécher. Et malheureusement, donc du fait qu'il ne se lavait pas, eh bien, ça entraînait également d'autres bestioles, vermines, et j'en passe, des meilleurs, qui ne faisaient guère beaucoup de choses pour améliorer la durée de vie des Français, enfin des Européens en règle générale. Voilà. Et d'ailleurs, vous savez, on a cette célèbre phrase, je crois que c'était Marie-Antoinette, quelqu'un lui avait dit, mais madame, vous avez vos mains vos ongles sont noirs. Et Marie-Antoinette répond, et encore, vous n'avez pas vu mes pieds.
Hein. Vous voyez, donc ça montre bien, si vous voulez, l'état d'hygiène qui régnait à l'époque de Louis XIV, par exemple. Hein. À l'époque de Louis XIV, par exemple, il y avait, quand ils ont construit Versailles, ils n'ont construit que, je crois qu'il n'y avait que 4 ou 5 lieux d'aisance. Vous voyez, donc c'est quand même assez révélateur. Alors bon, même si on sait que les domestiques se promenaient, vous savez, avec des pots de chambre dans les jardins de Versailles et dans la cour, et que les gens faisaient leurs besoins en public quasiment, vous voyez, parce que il n'y avait pas encore le progrès du capitalisme. Et encore, et Bloom montre bien dans le génie du capitalisme que c'est justement l'invention de quelques personnes, toujours les mêmes, hein, qui fait que ça change notre quotidien, et c'est leur dévouement. Hein, leur dévouement à notre bien-être, du moins à l'amélioration de notre bien-être, qui a créé le capitalisme. Et seul le capitalisme permet cela. C'est-à-dire de s'enrichir parce que nous avons amélioré le bien-être du plus grand nombre. Voilà, ça c'est le cœur du capitalisme. Mais franchement, s'il y a des chefs d'entreprise qui vous écoutent, ils doivent lire ce livre, parce que là, il y a il donne la recette absolue de la plus belle réussite, comment réussir dans le capitalisme, quoi. C'est très net, hein, c'est très clair. Le capitalisme a dévié à partir on va dire, des années 82-83, à partir du moment où Wall Street a pris le pouvoir. Voilà. Hein. Donc, et à partir du moment, si vous voulez, où les gens, où ce sont des financiers qui n'ont jamais rien inventé, hein, ils n'inventent rien, ils gagnent de l'argent sur le dos des pauvres gens, c'est-à-dire vous, moi et tous ceux qui nous écoutent. Hein. C'est parce que nous, on est obligés par la loi de mettre notre argent dans une banque, hein, et que ces enfoirés de banquiers prennent notre argent, jouent avec à Wall Street, et quand ils gagnent de l'argent, c'est pour eux, hein, c'est pour leurs pommes, c'est pour leurs bonus, etc. Et quand ils perdent, hein, c'est nous qui payons. Voilà. C'est pas moi qui le dis, d'ailleurs, c'est Roubini, hein, le professeur Roubini l'avait dit, hein, quand ils gagnent de l'argent, c'est privé, quand ils en perdent, c'est nationalisé. Hein, c'est partagé par le public. Alors, à votre avis, Pierre Jovanovic, sommes-nous rentrés dans une phase finale, une phase terminale avec ces problèmes de crise? Nous en avons parlé régulièrement sur Fréquence Évasion, les banquiers, la crise. On voit que le gouvernement fait des pieds et des mains pour rembourser la dette, une dette que beaucoup jugent irremboursable. Vous savez, le gouvernement, on l'a vu récemment, ne peut rien faire. Hein, d'une part parce que notre portefeuille ne se trouve plus à Bercy, mais il se trouve à Bruxelles. Donc, et donc vous avez vu que la cure d'austérité commence à se préciser. On en a parlé ensemble, vous vous souvenez? Oui. Je vous avais dit, je m'en souviens très bien, j'avais dit à l'antenne de votre radio, à partir du moment où après les législatives, le gouvernement de celui qui sera élu fera baver les Français, va leur mettre des impôts à ne plus en finir, hein, et ça va être l'austérité et ça va mal se finir. Oui. Hein, donc l'austérité, on y est. Hein, et nous allons payer une fois de plus pour les banques. Hein. Simplement, c'est parce qu'un pouvoir socialiste, hein, quand c'est l'austérité par les socialistes, c'est tout à fait normal, c'est bien, c'est logique. Hein, hein, il faut donner aux pauvres. Vous voyez. Et quand c'est l'austérité menée par la droite, c'est des enfoirés, c'est des voleurs, etc. Voilà. C'est une perception, et malheureusement, les médias français ont tout fait pour que les Français puissent prendre cette cure d'austérité, alors qu'elle est là uniquement pour payer ces enfoirés de banquiers. Je le rappelle. Et vous savez ce que j'en pense là-dessus. Est-ce qu'il est raisonnable de penser, de croire que nous allons vers une autre forme de capitalisme, disons plus humain, qui va vers le partage? Non, pour ça d'abord les banques doivent tomber. Pour moi c'est devenu une évidence. Les banques doivent être nationalisées. Une banque doit être tenue par l'État et uniquement par l'État. Je veux dire une banque entre les mains, je veux dire avec un gouverneur qui est complètement indépendant de l'État, je précise, pour éviter à l'État de faire des planches à billets. Ça, on connaît ça aussi. Mais plus de banques. Et plus d'obligations, si vous voulez, aux Français d'avoir un compte en banque. Voilà. Je crois que c'est la seule solution. Alors 2 mots sur le gouvernement. Est-ce que nous ne sommes pas encore dans un système de bricolage où on s'obstine à soigner le mal avec des rustines? Oh ben c'est des rustines là, c'est des rustines, c'est grotesque. Mais de toute façon, vous savez, toutes les armes financières massives sont à Bruxelles, elles sont pas chez nous. Nous, on ne peut mettre que des rustines, du sparadrap, du scotch. Mais c'est comme si vous savez, vous avez heurté un iceberg et le Titanic, et vous savez, il y a les lapins crétins.
Vous avez vu ça, hein. Oui. Ben, là, je peux vous dire qu'à l'Élysée, vous avez les économistes crétins, vous voyez, parce qu'ils étaient tellement fiers de vous expliquer qu'on a eu besoin de 120 milliards seulement pour relancer, soi-disant, la croissance. N'importe quoi. C'est comme si vous preniez un rouleau de scotch pour le mettre sur le Titanic après qu'il ait heurté l'iceberg. Voilà l'image que je peux vraiment vous donner. Si vous voulez, pour revenir à un capitalisme sain, je pense que Howard Bloom, effectivement, dans son livre, il donne quand même plusieurs clés, qui sont d'ailleurs assez proches de la suppression, si vous voulez, des banques privées, et des banques. Et ça, c'est très très important, parce qu'aujourd'hui, l'argent n'est possédé, toutes les masses d'argent ne sont contrôlées que par 1% de la population française. Il faut le savoir. Avant, il y avait quand même une circulation de l'argent qui était dans les années 50, 60, 70. D'ailleurs, on parle des 30 glorieuses. Moi, je vous rappelle quand même que c'est pendant ces 30 glorieuses, qu'on le veuille ou pas, on était sur le standard or. Il faut jamais l'oublier. Indirect, certes, via Bretton Woods, mais le standard or quand même. Quel conseil donneriez-vous aux auditeurs qui sont plongés aujourd'hui dans la crise, dans la précarité, dans le chômage? Voilà, là franchement, le seul conseil que je peux leur donner aujourd'hui, inscrivez-vous dans un parti politique, parce que aujourd'hui, c'est dans la rue que ça va finir par se passer. Et moi, je le dis, la rue va prendre le pouvoir, parce que quand tous les distributeurs automatiques sont en panne, ça va être chaud, je vous le dis. Vous le savez, bien sûr, aussi bien sur mon blog qu'à votre antenne, j'ai toujours dit que ça se finira dans le sang. On arrive à la fin du système. Le dernier scandale bancaire, le Libor, celui du Libor, vous savez, du taux Libor, est absolument éloquent. Pour ceux qui veulent savoir plus, allez sur mon site. Je veux dire, je l'ai bien écrit. Pour terminer, Pierre Jovanovic, vous allez nous donner l'adresse du Jardin des Livres et l'adresse de votre blog. Donc, c'est www.lejardindeslivres.fr. Vous tapez ça sur Google, vous tombez dessus. Et pour mon blog, c'est www.quotidien.com. Voilà, et moi je ne peux qu'encourager effectivement vos lecteurs à lire ces livres extrêmement d'actualité aujourd'hui. Merci Pierre Jovanovic d'avoir participé à cette émission. Mais c'est moi qui vous remercie d'informer vos auditeurs. Vous n'êtes pas comme BFM. J'espère que vous allez le laisser ça. Au revoir et à bientôt. Merci à vous. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.